Bonsoir et bienvenue dans votre édition de France 3 Pau Sud-Aquitaine. Au sommaire de votre journal ce soir, les cycles Le Jeune au tribunal de commerce de Pau cet après-midi. À la fin de cette édition, nous irons faire un petit peu de natation avec les championnats régionaux interclubs qui se déroulaient ce week-end à Aqualons. Mais tout de suite, faisons le point sur la grippe A. Avec la fermeture du collège de la Seube hier pour cause d'épidémie, c'est un reportage de Nora Genet et Régis Cotias. Salle de classe, matériel, poignées de porte à désinfecter, c'est le travail des agents d'entretien durant toute cette semaine de fermeture. Une fermeture décidée hier après-midi par le préfet. 70 élèves absents, c'est le tiers des effectifs. Je tiens à préciser que les 70 élèves n'étaient pas absents pour fait de grippe. Dans certains cas, il s'agissait de rhino, de trachéite, etc., courantes à cette époque. Si la salle reste fermée pendant 48 heures, c'est un vide sanitaire de 48 heures, le virus meurt. On est sur le 3e jour de rentrer dans une salle saine. Un collège bien fermé et nettoyé donc, mais polémique. Tout juste à côté, il y a l'école primaire de la Seube. Une école avec également un taux d'absentéisme non négligeable. Nous avons actuellement 38 élèves absents sur l'ensemble de l'école, donc 11 de plus que hier soir. Sur ces 38 élèves, nous en avons effectivement un certain nombre qui ont des symptômes grippaux, qui sont effectivement atteints de grippe, des cas avérés. Grippe ou grippe A, bon là on n'est pas là pour trancher, on n'a pas les informations pour et ce n'est pas notre travail. Petite désinfection des mains avant d'aller manger à la cantine, une cantine commune avec le collège. Ces agents portent des masques, mais la question d'une fermeture de l'école se pose, elle paraît même logique. Le collège de la Seube et l'école primaire bénéficient des mêmes locaux de restauration avec le même personnel, donc le comptage est certain et facilité. D'autre part, notre ramassage scolaire n'est pas sélectif. Nos transports scolaires amènent aussi bien des enfants au collège qu'à l'école, que donc le confinement dans les bus est aussi un facteur de dissémination du virus et qu'aujourd'hui le nombre de cas amènerait en toute logique à fermer les 2 établissements de façon concomitante pour éviter une propagation trop rapide. Une demande officielle de fermeture a été déposée à la préfecture. Réponse, pour l'instant, l'école reste ouverte mais sous surveillance. Contre toute attente par rapport à la semaine dernière, la vaccination contre la grippe A H1N1 commence à prendre. Au centre installé dans le complexe de Pelote de Pau, près de 80 personnes vaccinées à la mi-journée, c'est bien plus qu'au démarrage. Je pense que l'information commence à être plus connue et que les gens se présentent plus spontanément au centre de vaccination qu'ils ne l'ont fait la semaine dernière, puisqu'ils étaient encore très peu informés, je pense, des horaires et des dates d'ouverture des centres. Christelle est venue se faire vacciner pour ne pas transmettre la maladie à son petit Pablo, 3 mois. Elle a reçu son bon il y a quelques jours et la fermeture des établissements scolaires pour cause d'épidémie n'y a rien changé. On l'avait déjà envisagé avant de le savoir, mais c'est vrai que en fait, d'un côté, on se dit qu'il faut se dépêcher pour se faire vacciner. En même temps, ça fait de plus en plus peur. Mais bon, faut peut-être pas non plus paniquer parce que je pense que ça va pas servir à grand-chose. Il faut quand même continuer à vivre, à respirer, à sortir et à faire plein de choses. Il ne faut pas avoir plus peur que ça non plus. Le centre de vaccination du Rail de Pau est ouvert les mardis et mercredis en continu de 9h à 16h30. Pour l'instant, seules les personnes atteintes de certaines pathologies ou parents d'un enfant en bas âge peuvent se faire vacciner. Le distributeur de lait situé au centre commercial Kennedy de Pau a été vandalisé dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Pas de souci pour les consommateurs de lait frais, la machine sera de nouveau en fonctionnement dans le courant de cette semaine. Son créateur et propriétaire, Jacques Cerizer, agriculteur à Saint-Jean-Pouge, a décidé de porter plainte. La rocade nord de Pau fermée à la circulation pour la touche finale des travaux qui ont débuté ici au mois d'octobre. La fermeture est prévue pour durer jusqu'au 25 novembre. La réfection de la chaussée devrait alors être terminée sur cette portion de voie, mettant fin ainsi aux embouteillages occasionnés par ces travaux. 8h ce matin, la majorité des 320 lycéens de l'établissement professionnel de Gelos refusent d'aller en cours. Avec des palettes de bois, ils bloquent l'accès. But de leur action, protester contre les conséquences de la réforme du bac professionnel. Désormais, le diplôme est obtenu en 3 ans au lieu de 4, ce qui entraîne un regroupement de classes. Cette année, on a appris qu'on va être réinséré dans la classe des bac pro 3 ans, ce qui fait qu'on va être 30 dans la classe et licenciement des profs, de quelques profs de chaque poste. Et nous, on manifeste pour ça, parce que 30 dans la classe, les ateliers, on ne va pas pouvoir suivre.
Nous, ceux qui sont en BEP, on va être au niveau plus élevé que les premières bac pro. Ça, on va être perdus et voilà. Les élèves bloquent le lycée depuis hier et comptent poursuivre le mouvement pendant toute la semaine, mais dans le calme. Ne pas aller en cours et voilà. On va faire réagir, mais ne pas foutre le bordel, genre casser des trucs et tout. Il faut le faire correctement, simple et voilà. Les élèves ont envoyé des lettres au rectorat. Ils attendent une réponse pour suspendre leur mouvement. Vous le savez, les cycles Le Jeune connaissent de graves difficultés. Une audience avait lieu devant le tribunal de commerce cet après-midi. Olivier Prax, Éric Depaille. Rien de nouveau pour les salariés des ex-cycles Le Jeune, aujourd'hui Denver France. L'audience devant le tribunal de commerce n'a rien donné. Les magistrats ont donné rendez-vous aux salariés le 15 décembre prochain. Des solutions, il n'y en a pas aujourd'hui. Il y a quelques perspectives, quelques idées qui sont soulevées de ci et de là pour essayer d'assurer d'une façon ou d'une autre la pérennité de cette entreprise. On n'est vraiment pas au bout de nos peines. Donc, solution, c'est un bien grand mot aujourd'hui. Mais il y a des pistes qu'il faut essayer d'explorer. Et pour pouvoir les explorer, il faut avoir du temps. Pour mémoire, en juillet dernier, l'entreprise change de directeur. Au bout d'un mois, le nouveau venu disparaît au Maroc avec la caisse. Depuis, les 19 salariés ne produisent plus de vélos. L'entreprise est alors en redressement judiciaire. Parmi les différents projets de reprise, un se dégage, le retour du premier directeur, toujours propriétaire des murs. C'est un PDG, déjà, il a été PDG avant. Et il sait les démarches qu'il faut faire. Et il a plus de pouvoir que nous pour trouver des clients, d'éventuels clients. On avance petit à petit, on aimerait bien qu'il laisse carte blanche à M. Ruggieri pour reprendre sa propre société, en fait, qu'il rachète lui, parce que nous, les moyens, on les a pas. En attendant la nouvelle audience du 15 décembre, les salariés se disent prêts à trouver des solutions. Ils nourrissent l'espoir de maintenir une des dernières entreprises de montage de vélos en France. On poursuit ce journal avec de la natation et les championnats régionaux interclubs qui se déroulaient à Aqualon ce week-end. C'est un reportage de Régis Cotias et Benoît Bracco. 350 nageurs rassemblés ce week-end à la piscine de Lons pour disputer les championnats de France interclubs. Fait rare en natation, sport essentiellement individuel, cette compétition établit un classement non pas entre nageurs mais entre clubs. Chaque équipe est composée de 10 membres engagés dans 13 épreuves différentes. Les clubs jouent le jeu et vous avez les meilleurs nageurs qui sont présents à côté dans le club de nageurs de niveau beaucoup moins fort. Mais c'est vraiment, on sent vraiment l'amitié qui lie ces nageurs et c'est l'esprit club, quoi. Ils nagent pour que le club soit le meilleur dans cette compétition. Au final, peu importe la disparité des niveaux et des performances, seul compte la possibilité de défendre le même bonnet de bain. Il est quand même cimenté cet esprit club dans le fait qu'on s'entraîne tous les jours ensemble. Donc bon, c'est un sport qui est assez ingrat, donc il y a des moments très difficiles d'entraînement où on s'épaule plus ou moins. Donc à ce moment-là, on arrive aussi à se souder quand même à ces moments-là. Donc quand on se retrouve en compétition, c'est tout naturellement que le lien est fait. Les clubs de natation disposent d'un très important réservoir de licenciés, 700 pour le seul club de Lons. Les flocons tombés ces derniers jours laissaient envisager une anticipation.